Nacho voit sa suspension en Liga passer de 3 à 2 matchs et sera bien présent d'ici fin octobre pour affronter le Barça au Classico à Barcelone. Et de l'autre côté, Arda Güler reprend le chemin de l'entraînement collectif et pourrait bien disputer ce week-end en Liga son premier match avec le Real Madrid, toutes compètes confondues s'il venait à rentrer ou jouer contre Séville. Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Deux actualités qui vont marquer du coup l'analyse dans cette vidéo. Il n'y a pas forcément plus d'actu que ça, assez intéressante à détailler dans l'actualité Real Madrid qui d'habitude est beaucoup plus chargée dans les sommaires et tout ça, mais en tout cas deux actualités qui font quand même vachement plaisir. Je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, foot espagnol et foot en général, n'hésitez pas à vous abonner car entre les actus Real Madrid, actu mondial, débrief de match, analyse d'avant-match, tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour vous divertir, pour qu'on partage ensemble notre passion. Du coup, si t'aimes le foot et mes analyses, tu sais quoi faire avec la chaîne en t'abonnant, en cochant la cloche, et si t'es chaud, tu mets un petit pouce bleu et un petit commentaire pour récompenser mon travail. On essaie de viser les 70 000 abonnés d'ici début 2024 pour pourquoi pas viser l'an prochain les 100 000 abonnés qui sera à mon sens ultra symbolique et surtout qui me ferait super plaisir. Et merci à tous car on est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne de jour en jour et de semaine en semaine et franchement ça me touche beaucoup. Du coup Nacho voit sa suspension réduite de 3 à 2 matchs. Globalement c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Par contre pour le Barça et ses supporters c'est d'un côté une mauvaise nouvelle. Et moi je vais vous donner mon avis globalement. Je vous avais dit que quand Nacho avait pris un carton rouge contre Gérone alors qu'on menait 3-0, que le chronomètre était quasiment au bout de sa vie pour le match, que l'arbitre avait limite le sifflet dans la bouche pour conclure tout ça. Le match était facile, on était tranquille. Nacho a taclé les deux pieds décollés Portu dans un tacle qui était mais plus que dangereux. Aujourd'hui Portu est blessé et indisponible pendant plusieurs mois. C'est très compliqué. Moi quand il s'est passé ça, j'étais très énervé dans le débrief car on est dans une période où Alaba rechute de ses blessures comme l'an dernier, où Militao allait croiser et où on n'avait plus que Rudiger comme seul défenseur central de métier et d'expérience. Nacho, qui d'habitude est super gentil, humble, calme, professionnel, tout ça, qui dit jamais rien, qui pète jamais un plomb, qui montre l'exemple, a cette fois-ci déraillé. Contre un mec qui de base ne lui a rien fait, il s'est même excusé Nacho à la fin du match, mais le mal était fait. Il a laissé le Real à 10 même si tu menais 3-0, et surtout, il a laissé le Real en problème pour les prochains matchs. Heureusement, Ancelotti a pu bricoler en mettant Tchouaméni en défense centrale contre Osasuna, match qu'on a gagné facilement 4-0, mais c'était pas une grosse opposition en face. Du coup, même si un 6 doit savoir jouer quand même défense centrale par rapport à ses qualités, sa vision du jeu, tout ça, tu peux pas te permettre d'avoir Tchouaméni ou un Ferland Mendy ou qui tu veux en défense centrale avec Rudiger, question d'automatisme, etc. contre le Barça ou Séville par exemple. Contre les grosses équipes, ça passera pas tout le temps. Ça pourra passer une fois, mais peut-être pas deux fois, voire peut-être carrément pas du tout. Et contre le Barça, j'espère qu'on aura Tchouaméni en 6, car il fait un début de saison phénoménal à son poste, pas en défense centrale, tu vois. Donc globalement, le Real Madrid s'en sort bien par rapport à Nacho, qui va aussi manquer le match de Liga ce week-end contre Séville avec les retrouvailles contre Sergio Ramos. Mais heureusement qu'il est là contre le Barça, parce que si on avait dû faire monter un jeune du Castilla, mettre Mendy, Tchouaméni, etc., moi j'aurais un peu paniqué, même si le Barça a quelques absents, même si Lewandowski, Frenkie de Jong, tout ça pourrait bien revenir pile contre le Real et pourrait manquer un peu de rythme, bah t'affrontes des grands joueurs comme ça quand même, c'est quand même pas la même chose qu'affronter les joueurs d'Osasuna, même si bien sûr on les respecte aussi. Mais moi pour tout vous dire, le Barça et ses supporters ont raison de gueuler sur les réseaux et tout ça, de crier un peu à l'injustice, que comme par hasard la commission espagnole globalement aide un peu le Real, parce que là pour le coup il aurait dû manquer les 3 matchs comme c'était convenu et laisser le Real dans la merde, et finalement on s'en sort bien. Nacho, Rudiger seront présents, mais pour moi, et ça je l'avais dit dès le débrief du match contre Gérone, Nacho a merdé. Il aurait dû prendre entre 5 à 10 matchs de suspension pour être un petit peu équivalent à la durée d'indisponibilité qu'il a causé. Et surtout par rapport au tacle assassin, peu importe que tu sois un joueur du Real Madrid ou de n'importe quel club, tu fais un tacle assassin comme ça qui est ultra dangereux et en plus inutile dans la zone du terrain et inutile par rapport au score et le peu de temps qui reste et inutile tout court. S'il n'y a aucune situation qui peut justifier un tacle comme ça aussi dangereux, pour moi, que tu sois joueur du Real Madrid ou de n'importe qui, tu dois prendre cher. Peu importe. Et les suspensions doivent pas être levées comme ça. Là, elle a été réduite. Déjà qu'elle n'était pas énorme, elle a été réduite. Donc je peux comprendre que certains clubs de Liga ou n'importe qui peut péter un plomb et parler d'injustice. On sait très bien que de base, mais que ce soit le Real, le Barça, City, United, qui tu veux, etc., les grands clubs, peu importe l'histoire, la période de football, le championnat ou la culture, les grands clubs sont toujours plus avantagés, peu importe les décisions, que les petits ou les moyens clubs.
peu importe. Sauf que là, honnêtement, je trouve pas ça juste pour tout le monde que Nacho voit sa suspension être réduite. Pour nous, sportivement, c'est très cool, en espérant que Nacho, ce jour-là, fasse un très gros match et fera compenser, en tout cas, l'absence d'Alaba, qui, malgré son expérience, rechute beaucoup au niveau des blessures depuis la saison dernière et qui retrouve pas pour l'instant un très très gros level, mais on espère qu'il le retrouvera pour la Champions League et tout, parce qu'il est important en tant que joueur sur le terrain et joueur de vestiaire, tout ça, et sa polyvalence. Mais Nacho aujourd'hui a de la chance et le Real Madrid a de la chance. Donc maintenant, il faut bonifier tout ça en allant gagner à Barcelone pour au moins faire fructifier ses bonnes décisions. Je suis très content, c'est juste que mon côté de fan de football avant tout, même si je suis plus fan du Real Madrid qu'autre chose, me dit que la justice devrait quand même être un peu plus équitable. Après, le Barça par contre, qui crie sur certains trucs en mode le Real Madrid est toujours avantagé et jamais eux, faut pas oublier, par exemple, même si je remonte un peu loin, mais j'ai 50 exemples comme ça, 2017-2018, Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid bat le Barça, Ronaldo prend un jaune parce qu'il enlève son maillot sur son but magnifique, piqué, puis l'enroulé incroyable, etc. dans les cages du Barça, et après derrière, il y a une faute sur lui dans la surface, l'arbitre siffle penalty et en fait non, il siffle simulation. Du coup Ronaldo prend un deuxième jaune et un carton rouge. Ronaldo, en signe de frustration, vu que c'était une décision qui était honteuse, il y avait bien penalty, il pousse légèrement dans le dos l'arbitre qui lui met en tout cas dans le rapport une suspension de 4-5 matchs qui était validée par la Liga. Donc globalement on avait raté le début de saison en Liga avec Ronaldo qui avait 5 matchs de suspension. On avait perdu des points, on avait eu du mal à se relever dès le début de saison avec les points de retard qu'on a pris avec Ronaldo qui était absent. On a eu du mal à lancer la saison en Liga et on avait déjà du retard sur le Barça. Donc globalement, tu vois que quand la décision des fois veut vraiment nous la mettre, ils nous la mettent. Donc à un moment donné, oui, des fois le Real ou le Barça peuvent être avantagés sur certaines décisions, mais pas tout le temps. Faut arrêter d'être de mauvaise foi. Les exemples comme ça, j'en ai au moins 50 si tu veux. Enfin bref, pour Nacho c'est good et j'espère que ça lui passera l'envie de refaire un tag comme ça. Arda Güler a repris le chemin de l'entraînement et pourra donc jouer son premier match quasiment officiel avec le Real Madrid ce week-end s'il venait à rentrer, hein. C'est pas encore sûr parce que le Real Madrid je pense va prendre des précautions et tout, mais globalement il a bien annoncé, ou du moins les sources du dossier ont annoncé que Arda Güler ne ressentait plus rien à son genou, du moins son ménisque, qui lui faisait mal, qui lui faisait défaut et qui l'avait fait un peu rechuter. Et en plus de ça, il avait plus mal à la jambe où il s'était blessé à sa reprise de l'entraînement. Donc c'est une très bonne nouvelle. On va toucher du bois quand même, s'il vous plaît. Je touche du bois vite fait 2 secondes pour qu'il ne se reblesse pas, pour qu'il n'ait pas de rechute et qu'il puisse jouer ce week-end ou du moins les prochains week-ends parce que c'est un talent brut, c'est un diamant qu'il va falloir bien sûr polir avec le plus d'attention possible. C'est un joueur auquel les entraîneurs sont tous d'accord pour le dire. Ozil a pris la parole pour le dire. Modric et Kroos, même quand il n'est pas concerné, ils ont toujours un petit mot pour lui. L'autre jour, pour Croatie-Turquie, Arda Güler, il n'était pas là parce que blessure. Modric a parlé du coup forcément en sa faveur et a encore dit que c'était une grande pépite, un grand talent qu'on a tous hâte de voir sur un terrain. Tous ceux qui le voient à l'entraînement, qui le voient tâter le ballon, les accélérations, participer aux phases de jeu, tout ça, disent qu'il est excellent, qu'il est exceptionnel. Alors, il a que 18 ans. Là, ce sera vraiment son passage au plus haut level du football, même si déjà en Turquie, le niveau est déjà pas mal et qu'il a fait ses preuves là-bas, qu'il est déjà en sélection et tout, le Real Madrid, c'est un autre standing. Et pour que autant de joueurs et entraîneurs fassent l'éloge d'un gamin de 18 ans qui vient d'arriver et qui n'a pas l'expérience du plus haut level, en tout cas, avec une concurrence comme ça, c'est vraiment que c'est un talent brut. Et moi, j'ai trop hâte de le voir jouer, et je sais très bien, et en général, je le flaire, hein, je sais très bien que dès ses premiers matchs, même s'il aura peut-être un petit peu de mal, il va nous montrer des bribes de son talent qui sera énorme. Et je pense que après une saison complète, on sera tous fans d'Arda Güler. Et même si moi j'ai envie par exemple de plutôt voir jouer Brahim Diaz et tout ça qui n'a pas encore assez sa chance, Arda Güler, par son talent, il risque bien de tous nous étonner et de mettre sur le banc peut-être même Rodrigo ou Brahim Diaz. Ou du moins mettre sur le banc qui il faudra pour jouer. Après, s'il nous amène encore plus de fluidité, plus de jeu, plus de technique, plus de buts, etc. Mais moi, je prends tous les jours. S'il peut nous apporter des armes en plus, de la polyvalence en plus, tactiquement, techniquement, tout ça, mais c'est parfait. J'ai trop hâte de le voir à l'œuvre. On peut pas encore trop en dire plus à son sujet, mais sa palette technique, son pied gauche, sa vista, son intelligence de jeu, ses mouvements qu'il faisait en Turquie, je veux les voir au Real Madrid et je veux vraiment que ça éclabousse le monde de son talent et qu'il nous dise à tous, les gars, je suis arrivé, je prends la concurrence, je me lave avec et puis voilà. Franchement, ça va être trop cool. De bonnes nouvelles pour le Real Madrid. J'espère en tout cas que ça vous satisfait aussi. J'attendrai tous vos avis sur le retour d'Arda Güler qui pourrait débuter ce week-end et aussi sur le retour plus vite que prévu de Nacho. Dites-moi ce que vous en pensez globalement dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!